Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, on y va, on commence pour vous les béliers avec la tendance de ce mois de décembre. Ah, c'est intéressant. Alors, bon, déjà la première chose que je peux vous dire, c'est que c'est quand même un mois important pour vous parce que vous avez deux arcanes majeures, donc pas n'importe lesquels non plus parce que vous avez quand même le magicien. Je l'aime beaucoup le magicien parce que c'est la boîte à tout faire. C'est-à-dire que c'est un magicien et le magicien, voilà, il a des formules magiques et avec ces formules magiques, il fait apparaître ce qu'il veut. Donc c'est un petit peu ça l'idée. L'énergie de ce mois de décembre va vous permettre de comprendre, de faire, d'investir, de donner, de recevoir. Il y a vraiment cette multiplicité possible dans votre manière d'être, votre manière de faire, votre manière de penser. C'est intéressant. On va parler ici d'une énergie qui va vous permettre de commencer quelque chose et de le commencer, pas de n'importe quelle manière, de le commencer avec confiance. Ce mois, avec l'énergie du pape, c'est un mois où vous allez peut-être débuter quelque chose en toute confiance. Vous allez pouvoir débuter quelque chose en toute confiance. Alors pourquoi on précise ça? C'est peut-être parce que il y a eu dans les semaines ou les mois passés des appréhensions à commencer à débuter quelque chose. Voilà, à faire, à agir. Donc là, on vous dit que le mois de décembre va vous permettre de commencer quelque chose en toute sérénité, en toute confiance. Après, pour certains d'entre vous, ce mois de décembre va vous insuffler peut-être l'idée ou l'envie de découvrir, d'apprendre, de savoir, de vous former, de former aussi peut-être, ça peut être dans un sens ou dans l'autre, hein. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de ces énergies ici, c'est vraiment le fait il y aura cette capacité, cette possibilité, de par ces énergies, de vous commencer à vous former pour quelque chose, ou de pouvoir approfondir une situation, comprendre, savoir, creuser, chercher. Il y a vraiment toute cette dimension-là que vous allez pouvoir vous matérialiser dans ce mois de décembre. On va regarder quelle est l'énergie positive pour vous les béliers. Je regarde la lumière, comme je vous l'ai dit, hein, lumière naturelle au maximum. Après, dans l'hiver, effectivement, si je fais mes tirages à certaines heures de la journée, je serai bien sûr obligée de m'éclairer avec une lumière artificielle. Mais tant que je peux, tant que c'est possible, je préfère toujours la lumière naturelle. Donc on y va, j'espère que vous voyez bien. Ici, on a l'aspect positif de votre mois de décembre. Ah, vous avez le 3 d'épée. Alors, on a l'idée de pouvoir enfin être soulagé. Ce mois de décembre peut vous enlever une épine du pied. Ce mois de décembre peut vous permettre de penser, de guérir certaines blessures, de les comprendre, de les apaiser. On a une notion comme ça ici dans l'énergie positive, une notion effectivement de guérison, de mieux-être, de compréhension, d'apaisement personnel intérieur. Est-ce que c'est parce que ce mois vous permet d'aller chercher des réponses, vous permet de comprendre certaines choses et du coup de pouvoir mettre des mots sur des ressentis qui sont difficiles, d'où l'énergie positive ici avec le 3 d'épée où je pense qu'il est question effectivement de savoir être satisfaite ou satisfait de ce qui est, de ce que l'on a, de ce que l'on ressent et de pouvoir aussi guérir quelque chose. C'est joli, je trouve ça joli moi, je trouve ça beau. On continue. Le défi pour vous, le challenge, donc ce qui peut être un petit peu plus compliqué, en tout cas ce qui va vous demander peut-être un effort ou un dépassement. Alors le roi de denier. Alors le défi pour vous, ça va être d'être confiant ou confiante dans votre manière de vous investir dans un projet ou dans votre manière de vous investir relationnellement. Le défi pour vous, ce mois-ci, ça va être de consolider quelque chose, de matérialiser un projet, une situation, quelque chose qui est important pour vous, qui a de la valeur à vos yeux,
qui compte pour vous. Le défi pour vous, ça va être d'aller consolider, d'aller stabiliser quelque chose en vous ou par rapport à une situation. Le défi peut se situer aussi dans un relationnel, par rapport à quelqu'un qui est d'un signe de terre, quelqu'un qui est taureau, vierge ou Capricorne. Pour certains ou certaines d'entre vous, je précise encore que quand je parle de signes astro, ici, en corrélation avec vos énergies, ça reste quand même des indications, parce qu'on est ici dans une guidance générale, vous êtes quand même nombreuses à regarder cette vidéo, donc voilà, ça reste juste un petit plus et une indication. Dans un tirage personnel, là par contre, on va être beaucoup plus dans la précision, évidemment. Le défi pour vous, ça va être aussi de faire attention. Et peut-être que c'est un rapport avec la dimension financière de votre vie, matérielle ou financière, où il est question pour vous de compter, de comptabiliser, de gérer un budget ou de gérer une situation. Parce que le roi de denier, voilà, là il gère. Pour le coup, on est sur un roi, donc il y a une notion de gestion, de maîtrise, une assise, une expérience qui permet de stabiliser, de construire et qui permet d'être bon gestionnaire aussi si on parle de finances. Et c'est là que va être votre défi dans ce mois de décembre. Ensuite, on va regarder la dernière carte, le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces énergies-là. Après, si on parle d'investissement, ça peut être financier, matériel, mais on peut parler aussi là, dans ce que je viens de vous dire, d'une notion d'investissement relationnel, peut-être par rapport à une relation en lien avec ce que je viens de vous présenter. Donc le conseil ici, bon, on en revient toujours à la même chose, de toute façon, c'est tout part de là et tout finit par arriver à ce point-là, à cet endroit-là, à cette notion d'amour. Voilà, amour de soi, amour de l'autre, pardon, bienveillance, compréhension, empathie. Voilà, toutes ces notions-là, voilà, c'est ce qu'on est venu expérimenter, c'est ce qu'on est venu travailler, c'est ce qu'on est venu atteindre ici, en étant incarnés tous et toutes. Donc voilà, alors je redescends. Le conseil qui vous est donné avec le 6 de coupe, eh bien, c'est de faire la paix. Faire la paix avec vous-même. Et c'est intéressant parce qu'on a un aspect positif par rapport à une blessure, par rapport à une souffrance ou une déception. Donc on vous conseille ici d'être en paix avec vous-même. Et c'est là qu'intervient cette notion de pardon. On pardonne pas forcément les agissements. Si je prends un exemple dans une relation par rapport à quelqu'un, on pardonne pas forcément les agissements de la personne, mais on s'autorise soit à ne plus se laisser influencer ou polluer par quelque chose de négatif. C'est ça l'énergie du pardon. Donc c'est s'accorder à soi de se libérer de quelque chose qui nous est qui est perçu ou vécu négativement, vous voyez. Donc là, on vous invite à être dans cette énergie-là, faire la paix, pardonner, être dans le partage, dans le donner-recevoir, être voilà dans cette énergie-là. Alors peut-être aussi là qu'on vous invite, parce que le 6 de coupe va représenter aussi l'énergie du passé, donc on vous invite peut-être à régler justement quelque chose en rapport avec le passé, et je pense que ce mois-là, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, est tout à fait propice à cela. Voilà, c'est un conseil qu'on vous donne, mais on vous met quand même fortement sur le chemin pour ça. Voilà, pour pouvoir comprendre certaines choses et du coup être vous-même dans la paix et dans le pardon. Waouh, c'est quand même un tirage assez fort. Alors, on va regarder votre énergie à vous, votre état d'esprit. Vous avez envie peut-être de repartir de zéro. Vous avez envie, ou à l'esprit, quand je dis envie, mais c'est aussi à l'esprit, c'est par rapport à ce à quoi vous pensez, à la manière dont vous réfléchissez par rapport à une relation ou une situation. On voit bien, vous, qu'avec le cavalier de denier, vous avez envie d'avancer doucement, tranquillement, mais sûrement. Vous n'avez pas envie de vous ramasser. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est que vous ne voulez pas vous précipiter de peur de trébucher, de tomber et de vous faire mal à nouveau, vous voyez, par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Donc je pense que là, vous avez envie de prendre votre temps, avancer doucement mais sûrement pour pouvoir prendre un nouveau départ et y aller, partir dans cette direction en toute confiance. L'énergie du fou, c'est qu'il y a cette envie d'ailleurs, cette envie d'autre chose, ce désir de prendre un nouveau départ, cette envie de découvrir des choses, cette envie de partir à l'aventure, de tenter de nouvelles choses. C'est l'énergie du fou. Et on voit que vous, il y a quelque chose de raisonné,
dans cette énergie qui demande quand même d'avancer ou d'y aller en confiance sans forcément savoir le pourquoi du comment ou sans avoir les tenants, les aboutissants. Donc on a un mélange comme ça, un petit peu de, entre guillemets, de folie et de raisonnabilité. Vous voyez, alors, c'est là aussi votre défi avec le roi de denier. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un de très raisonnable, de très responsable, de très terre à terre, de très, c'est quelqu'un qui calcule tout, qui réfléchit, qui analyse, enfin voilà, qui est prévoyant. Voilà, il y a ce côté très prévoyant ici avec le roi de denier. Bon, alors on continue. La vie émotionnelle et sentimentale pour vous les béliers. Ah, le diable et le valet de bâton. Alors j'ai deux énergies quand même, deux possibilités en termes d'interprétation ici. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un désir fou, il y a un désir ardent, il y a une nouvelle relation, un nouveau crush, une nouvelle passion, quelque chose. Alors ça a pu être un coup de foudre, je sais pas, mais il y a quelque chose d'extrêmement intense, il y a un désir très fort ici par rapport à quelqu'un, par rapport à une personne. Alors on a l'énergie du feu, donc ça peut être votre énergie à vous, mais ça peut être aussi par rapport à une personne qui est d'un signe de feu également, comme vous, quelqu'un qui est bélier ou quelqu'un qui est sagittaire ou lion. On a cette, il y a quelque chose, un désir charnel, hein, quelque chose de très fort auquel vous avez quelques difficultés à résister. Voilà, on est dans cette énergie-là. Avec le valet de bâton, bien sûr, on est dans quelque chose de nouveau. Voilà, donc il y a peut-être là, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez, quelque chose qui vient vous attiser, vous réveiller, vous enflammer. C'est ça, hein. C'est l'énergie qui est là. Alors, bon, évidemment, ce sera pas tout le monde, on est d'accord, hein, mais il y a quand même cette énergie-là. Après, j'ai autre chose, une toute autre interprétation. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a cette idée d'être quelque part dans la retenue. On se sent coincé, emprisonné, enfermé dans quelque chose et on n'arrive pas à s'en défaire. Ça peut avoir un rapport avec une manière de fonctionner, un schéma répétitif, rapport à un passé, où il y a cette dépendance quelque part là qui est présente, dont on a du mal à se détacher, à se défaire. Alors, ici, on a quand même le valet de bâton à côté. Est-ce que c'est par rapport un sentiment d'obligation, peut-être par rapport à des enfants, c'est-à-dire que là, concrètement, voilà, que vous soyez homme ou femme, il y a peut-être une retenue de par les enfants qui sont présents, voilà. Et puis pour d'autres, il peut être question d'une retenue par rapport à une nouvelle relation. C'est-à-dire qu'on a des obligations et il y a cette idée de se dire mais non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà. Vie active et professionnelle pour vous les béliers. 4 de coupe et la lune. Bon, autant vous dire que là, sur ce plan-là, on n'est pas au beau fixe. Voilà. Vous me connaissez maintenant quand je vous présente les tirages. Je vais pas chercher à vous mettre des titres mirobolants. Je vais pas chercher à vous vendre la lune ou quoi que ce soit. J'ai des tirages, des vidéos qui parfois sont quand même assez compliquées. Et puis c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Hein, la vie, c'est pas, comme je le dis souvent, le pays des bisounours. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il faudrait que je le mette un jour en vidéo. Je suis allée à la fête foraine de Bordeaux, là, il y a peu de temps, et comme par hasard, je vais pour gagner des petites peluches. Et puis, évidemment, qu'est-ce que je gagne? Un bisounours. J'ai rigolé et j'ai pensé à vous. Donc voilà. Parenthèse fermée. Là, pour le travail, on a le 4 de coupe. Alors, quelle que soit votre situation, encore une fois, que vous soyez en formation, que vous travaillez, que vous soyez en recherche d'emploi, sans emploi, en arrêt maladie, peu importe. C'est l'énergie par rapport à cette sphère-là de votre vie. Et on a ce 4 de coupe qui indique bien que ce que vous vivez, ce que vous avez devant vous, ce qui se passe pour vous actuellement, ça ne vous satisfait pas, ça ne vous convient pas. On peut parler aussi, alors, d'ennui. Voilà, on s'ennuie. Oh là là, le moral est un petit peu en berne par rapport au travail. Il y a peut-être un manque de motivation. Il y a peut-être, voilà, on n'est pas forcément totalement satisfait finalement de ce qui se passe. Avec la lune, il y a aussi l'idée là, il y a cette idée d'avoir besoin de clarifier aussi peut-être, d'essayer d'y voir plus clair dans ce que l'on veut véritablement. Parce que là, le 4 de coupe, ça indique que ce que l'on a devant soi, voilà, il y a un jugement quelque part ici concernant une situation, un état de fait, où là, bon, ça, voilà, je m'ennuie, ça me plaît pas trop, j'ai envie d'autre chose, ça me convient pas, ou alors le travail que j'ai effectué, j'aurais pu faire mieux, c'est pas exactement ce que j'aurais voulu faire, voilà. Sauf que on a
Cette quatrième coupe ici qui arrive de ce petit nuage, donc qui vient du ciel quelque part, hein, dans une certaine mesure, c'est autre chose qui se présente. Et on voit que ce personnage, je sais pas si vous voyez, ne regarde pas cette coupe. Il est focalisé sur ce qui lui plaît pas. Donc l'insatisfaction, elle est ressentie, elle peut être réelle, mais voilà, il suffirait simplement de tourner la tête pour se rendre compte que il y a des possibilités. Il y a des possibilités qui sont autres. Donc là, il va s'agir d'approfondir peut-être quelque chose. Il va s'agir de lever le voile sur ses désirs, sur ses envies, sur ce que l'on veut au plus profond de soi-même, pour se focaliser justement sur ça, sur ce qu'on veut, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on veut pas. C'est un petit peu le même principe que le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Alors, le plan matériel pour vous. Le chariot de la justice. Bon, ok. Officialisation, là, hein, pour certains d'entre vous. Si vous êtes en cours de démarche, en cours de procédure, là, on voit bien que la situation, le dossier, va prendre une tournure différente et va être acté certainement par quelque chose d'important, d'officiel. On a quand même 2 arcanes majeures, donc pour l'aspect matériel et financier, on voit bien que là, c'est un mois important. Il va être question aussi pour vous d'arriver, de réussir à trouver un équilibre sur un plan financier. Peut-être que là, avec la justice, il y a cette idée de peser le pour et le contre par rapport à des investissements, par rapport à des projets, où là, avec cette carte-là, voilà, on tranche, on prend une feuille, un papier, on tire un trait, les aspects positifs, les aspects négatifs, et puis on fait le point pour choisir une nouvelle direction, pour décider quelque chose, pour se positionner rapport à une situation, rapport à éventuellement un dossier ou des décisions qui sont quand même importantes à prendre. Voilà. Alors la justice, c'est quand même une carte aussi qui représente la notion d'équilibre. L'idée aussi là de prendre ses responsabilités. Et c'est là qu'on revient sur le défi pour vous, avec le roi de denier. Quelqu'un qui est responsable, qui est mature, qui est raisonnable, qui est bon gestionnaire. C'est votre défi, là. C'est votre défi. Donc, il va être question pour vous de décider d'être juste pour vous-même, pour votre équilibre, pour l'équilibre de vos finances. Voilà, il y a quand même l'idée d'assumer ici quelque chose, de prendre ses responsabilités par rapport à une situation, par rapport à un lieu de vie, l'aspect matériel ou financier de votre vie. Ça a un lien direct, comme je vous l'ai dit, avec votre défi qui peut très bien, comme je vous le disais tout à l'heure, se situer sur un plan matériel et financier. Ça vient se confirmer ici avec le tarot. Donc le matériel, le spirituel maintenant pour vous les béliers. Bon, 10 de coupe, 2 de coupe. Et là, c'est fou parce que on va parler d'évolution personnelle, de cheminement spirituel. Et ce que je vais vous dire est valable pour l'un ou pour l'autre, voire même pour les deux. Parce que quand je vois ces cartes-là, le 10 de coupe et le 2 de coupe, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme parce que là, on voit qu'il y a une reliance. Il y a vraiment cette notion de don, de partage. Et quelque part, je pense qu'ici, on a une très forte résilience ici par rapport à quelque chose. Ou par rapport à quelqu'un. Et peut-être même par rapport à vous-même. On parle de résilience, on parle de compréhension, on parle de douceur, de gratitude. Je sais que c'est un mot qu'on entend un peu partout et que ça devient un petit peu too much. Et pourtant là, elle est là l'énergie de la gratitude. Elle est en lien aussi au conseil qu'on vous donne ici. Faire la paix avec vous-même, avec une situation, avec une énergie, avec un passé, avec quelqu'un. Être en paix. Pardonner, se pardonner à soi. Et là, on est tout à fait dans cette dynamique-là avec le 10 de coupe. Compréhension de soi, compréhension de ses émotions, de ses ressentis, de l'importance de la famille, de la chance que l'on a d'être en relation avec telle ou telle personne, d'être en couple avec telle personne. Il y a une joie, il y a une gratitude, il y a un bonheur ici qui est ressenti, une énergie très forte, très agréable, très enveloppante. Moi, ça me parle d'amour inconditionnel, là. Je le ressens en plus là pendant que je vous prépare, pendant que je fais votre tirage. Je le ressens, c'est vraiment impressionnant quoi. C'est quelque chose qui enveloppe comme ça, qui vous embrasse, qui vous prend dans les bras. Vous êtes dans cette énergie là les béliers. J'arrête là, on va recouvrir avec le petit Lenormand. Alors, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale. Sentiment d'obligation par rapport à quelqu'un. J'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas revenir sur ce que je vous ai dit dans la vie sentimentale, mais voilà, il y a l'idée quand même là d'être aussi peut-être soutenu pour réussir à se libérer de quelque chose, d'une énergie, d'une dépendance, qu'elle soit affective ou qu'elle soit autre. Il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui peut être là, qui est présent, qui vous soutient.
et qui peut vous aider à vous extirper d'une situation, qui peut vous aider à vous libérer de quelque chose. Il y a une certaine confiance aussi, hein, une certaine confiance qui ressort là dans le fait justement de pouvoir soit assumer des obligations, des responsabilités, soit dans l'idée de pouvoir se libérer de quelque chose. Émotionnel et sentimental, décembre 2023 pour les béliers. Quelqu'un qui peut vous aider à décider, à trancher, à choisir et à vous libérer aussi d'un sentiment d'emprisonnement, d'enfermement, d'une dépendance affective ou autre. Voilà, on est dans cette énergie-là. Donc là, il s'agit de couper un lien. Il s'agit de couper un lien. Ces deux cartes-là, de manière générale, c'est la rupture d'une relation ici. Hein, c'est une coupure, on décide quelque chose. Il y a un avant et un après. Parce qu'avec la faux, généralement, il y a vraiment une rupture franche et nette. Donc, soit au travers de décisions, soit au travers d'événements ou d'inattendus. Là, on a quand même le valet de bâton qui arrive derrière. Donc, il y a vraiment cette idée de se libérer, là. De se libérer ou de libérer quelque chose pour peut-être retrouver une confiance en soi, retrouver aussi une paix intérieure. Ça peut avoir un lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va regarder la vie active et professionnelle maintenant. Alors, la maison. Donc là, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une forme d'insatisfaction dans le fait d'être chez soi, dans le fait de ne pas travailler. Ça peut être quelque chose comme ça. Après là, je pense que ça a un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette insatisfaction, elle est ressentie à l'intérieur de soi. Et c'est pas forcément la situation qui est insatisfaisante, c'est que pour vous, c'est insatisfaisant. Vous voyez? Ouais. Alors, évidemment, là, on peut parler d'arrêt maladie, on peut parler d'inactivité, de fin de situation. On voit bien que là, il y a un changement quand même intérieur. Il peut y avoir une remise en question aussi, personnelle. Une période de transition qui est traversée aussi. Ça peut être ça. Le cercueil représente quand même l'idée d'une fin, d'un arrêt, d'un changement important. Ça peut être en vous, dans votre manière de percevoir les choses, dans votre manière de les ressentir, mais ça peut être aussi par rapport à une situation. La lune, c'est quand même la notion de cycle, et on a le cercueil au-dessus, donc il y a quand même l'idée d'une fin de cycle pour vous, rapport à votre vie active ou votre vie professionnelle. On continue l'aspect matériel et financier pour vous les béliers. Il y a cette idée d'aller dans la bonne direction, ou de réussir à prendre le chemin qui était voulu, souhaité, attendu, dans une dimension matérielle ou financière. Le soleil, c'est aussi compréhension, éclaircissement, ici. Peut-être que justement parce que vous avez fait le point, le bilan, peser le pour et le contre par rapport à quelque chose, et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair dans les éventuels choix, décisions que vous avez à prendre, ou dans cette nouvelle direction que pourrait prendre une situation, des démarches ou un dossier. Le soleil, c'est une très très bonne carte. On va me parler aussi de nouvelles qui arrivent. Donc ça peut être aussi des nouvelles d'une décision qui arrivent et qui sont certainement d'ailleurs attendues concernant le matériel et le financier. On a l'arbre. Donc là, décision de justice aussi peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut avoir un rapport également avec une pension alimentaire, un rapport avec une garde d'enfants, un partage de la garde. Voilà, ça va me parler de tout ça. Et il va falloir s'organiser matériellement et financièrement. C'est aussi pour ça que ça ressort dans cette partie-là. L'arbre, c'est quand même la stabilité, hein, c'est l'ancrage, c'est trouver un point d'ancrage, trouver une stabilité. C'est aussi une situation qui évolue tout doucement, là. On a une dimension quand même juridique, administrative, rapport à des considérations familiales, que ce soit votre famille à vous ou par rapport à votre famille à vous, la famille que vous avez créée ou celle qui vous entoure, celle qui vous a vu naître. Donc là, on a des considérations juridiques, administratives importantes dans cette dimension-là par rapport à la famille. Alors avec le soleil, pour moi, il y a quand même l'idée, surtout avec l'arbre, hein, on me parle ici d'une notion d'amélioration, de guérison. Donc là, financièrement parlant, matériellement parlant, effectivement là, il y a l'idée de retrouver une bonne situation, l'idée d'une situation qui évolue dans le bon sens par rapport à ce qui est attendu ou qui évolue de toute façon positivement. Voilà. On termine là, matériel financier, donc le spirituel. Évolution personnelle et ou spirituelle pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? La croix. Bah ouais. Alors là, la croix, je l'interprète pas du tout comme étant un fardeau.
un poids, une tristesse, une souffrance. Là, non. Sauf si, comme je vous l'ai dit, on parle quand même ici de résilience. Donc on porte quelque chose de lourd sur ses épaules, mais ça n'enlève en rien la capacité à vivre avec joie, avec bonheur, des petits instants comme ça de la vie qui sont des cadeaux. Voilà. Là, pour moi, la croix, c'est vraiment la dimension évidemment spirituelle, ce qu'elle représente. C'est pas forcément religieux, hein. Bien sûr, ça peut avoir une connotation religieuse pour certains ou certaines d'entre vous. Vous trouvez votre bonheur dans la foi, ça peut être ça. Mais je pense ici qu'effectivement, il y a cette idée il y a une compréhension, c'est comme s'il y avait une révélation, là, en fait. Révélation personnelle, familiale, intérieure, qui vous met en joie, qui vous fait ressentir la joie intense et pure. Vous voyez, c'est pas rien, hein. C'est quand même incroyable, c'est vraiment très, très fort, hein. Allez, je prends la deuxième et dernière carte. Je vous parlais tout à l'heure d'amour universel. Bon, là, on a la spiritualité, on a l'amour, donc voilà. Avoir la foi, c'est très important, sans pour autant que ce soit religieux. C'est l'idée de croire, l'idée d'être en confiance, d'avoir confiance, même si on ne sait pas comment les choses vont avancer, vont évoluer, quelles seraient les finalités en termes d'évolution personnelle, en termes de cheminement spirituel. À la limite, c'est pas important. C'est pas la finalité qui est importante, c'est le chemin qui est parcouru. Et c'est là qu'on voit que la foi amène l'amour et l'amour amène la foi. C'est un vase communicant comme ça. Il y a quelque chose de très fort comme ça pour vous, là, les béliers. Je sais pas pourquoi, c'est le mois de décembre qui vous fait ça, c'est les fêtes de fin d'année, je sais pas. mais il y a l'idée quand même d'être bercé dans un... bercé dans un océan d'amour. Bon, je vais peut-être pas vous mettre ça en titre quand même, ça fait un peu too much. Mais enfin, c'est un peu ça l'idée quand même là, en termes d'évolution personnelle et spirituelle. Voilà pour vous, mes chers béliers. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je vous souhaite de passer un beau mois de décembre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.